Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre série de réflexions, toujours dans le livre de Luc, le chapitre 6e, les versets 27 à 38. Mes frères et sœurs, je dois vous dire que dans ce passage, nous allons trouver 7 valeurs spirituelles à mettre en pratique, car c'est pour nous, c'est pour notre bien. Mes frères et sœurs, nous allons commencer. Aimer les autres. Aimer les autres. Je le répète, aimer les autres. Le verbe aimer, mes frères et sœurs, est souvent utilisé, mais très peu pratiqué. On confond même les désirs égoïstes pour de l'amour, pour la simple raison que l'homme est naturellement plus incliné à s'occuper de lui-même, à faire valoir ses intérêts qu'à penser aux autres. On dit en Haïti, chez nous, c'est mettre corps qui veille corps. Que chacun veille sur soi-même. Ou bien, tout coucouille, clairé pour Géo, chacun pour soi et Dieu pour tous. Jésus, mes frères et sœurs, dans cette section sur l'amour inconditionnel, agapé, dégage pour nous cette grande valeur spirituelle. Jésus, mes frères et sœurs, dans cette section sur l'amour inconditionnel, l'amour agapé, dégage pour nous cette grande valeur spirituelle. Le sermon sur la montagne n'indique pas comment on peut entrer dans le royaume de Dieu, mais nous indique comment il faut vivre dans le royaume de Dieu. La première valeur spirituelle concernant l'amour inconditionnel, mes frères et sœurs, c'est l'amour pour ses ennemis. La première valeur spirituelle, c'est l'amour pour ses ennemis. On veut bien aimer ses amis, n'est-ce pas vrai? Mais non ses ennemis. Mais alors, posons-nous la question, mais qui est l'ennemi? Ce n'est pas seulement l'assassin qui en veut à votre vie, mais c'est la personne avec qui vous n'êtes pas à l'aise, celui que vous avez des difficultés à saluer de tout votre cœur. Mes frères et sœurs, notre amour est souvent sélectif et conditionné. Mais Jésus nous commande, mes frères et sœurs, d'aimer nos ennemis. Il ne s'agit pas de l'amour superficiel, se trouvant seulement sur les lèvres, mais de l'amour réel se manifestant dans des actes concrets. La deuxième valeur spirituelle est de faire du bien pour ceux qui vous haïssent. Certains pensent qu'ils ont fait assez de bien aux autres en ne leur faisant pas de mal. Il ne s'agit pas de s'abstenir des actes hostiles envers ceux qui vous haïssent, mais de leur faire du bien. Oui, de leur faire du bien. La troisième valeur, mes frères et sœurs, est de bénir ceux qui vous maudissent. Là encore, comment cela est possible? Comment cela est possible? Avec la grâce de Dieu. Voilà la réponse. Avec la grâce de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible aux chrétiens. Retenez-le bien. Ce qui est impossible aux hommes est possible aux chrétiens. La quatrième valeur, mes frères et sœurs, de l'amour inconditionnel est de prier pour ceux qui vous maltraitent. Qui voudrait être maltraité? Qui voudrait être maltraité? Réponse, personne. Notre réaction naturelle est de nous venger. Cependant, mes frères et sœurs, Jésus nous dit de prier pour le méchant. Ce n'est pas une prière pour demander sa mort, mais sa repentance.
La cinquième valeur, mes frères et sœurs, est le refus de se venger. Le refus de se venger. La parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La sixième valeur, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, est l'esprit de partage. Le chrétien donne avec libéralité. Le chrétien donne avec libéralité. La septième, la dernière, mes frères et sœurs, valeur, pour moi, c'est la plus grande de toutes. Pour moi, c'est la plus grande de toutes. Peut-être, la plus grande de toutes. Cette valeur-là est de faire pour les autres ce qu'on voudrait que l'on fasse pour vous. Oui, faire pour les autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour soi-même. Ce principe est appelé, mes frères et sœurs, l'amour, la loi d'amour. Ce principe est appelé la loi d'amour et doit gouverner toute la vie. Jésus, mes frères et sœurs, illustrant l'amour inconditionnel. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, il faut rendre la joue gauche. La leçon ne se trouve pas dans une application littérale. Non, mille et une fois non. Elle est simple. Ne vous vengez pas. Voilà. Ne vous vengez pas. Au contraire, soyez prêts à accepter une offense du même type. Cela veut-il dire qu'il faut accepter le mal? Est-ce une invitation à la passivité? Réponse, non. Il faut dénoncer le mal et prendre la défense des faibles, la défense des sans-voix, mais il ne faut pas se venger soi-même. Défendre les autres et non soi-même, ce n'est pas facile. Mais c'est la volonté de Dieu. De même, si on vient à prendre votre manteau, il faut donner la tunique. La tunique, mes frères et sœurs, est la partie qui sert de sous-vêtement. Jésus ne nous dit pas qu'il faut marcher nu dans les rues, ni de nous exposer aux gangsters, mais de savoir que nous sommes vulnérables et de ne pas résister aux méchants. Parfois, il est sage de se cacher pour un temps, pour sa protection, si c'est possible. Actes des Apôtres 16, verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 10 à 14. Ensuite, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous exhorte à donner. Oui, il nous exhorte à donner. En aucun cas, nous ne devons fermer les yeux sur les besoins réels des autres. Donner, mes frères et sœurs, est une marque du chrétien. Si on nous vole notre bien, il est parfois dangereux de le réclamer. Après, mes frères et sœurs, les valeurs, les illustrations, Jésus emploie deux comparaisons pour montrer les différences entre les affaires de ce monde et le royaume de Dieu. Son message est ceci: ne vous attendez pas à la réciprocité. La réciprocité, mes frères et sœurs, est facilement pratiquée même par les païens. Les chrétiens, pourtant, ne doivent rien espérer en retour pour un bienfait. Enfin, dans cette section, Jésus donne 4 marques du chrétien. 4 marques du chrétien. Retenez-le bien. 4 marques du chrétien. 1. La miséricorde. 2. La tolérance. 3. Le pardon. 4. La libéralité. Je reprends. 1. La miséricorde. 2. La tolérance. 3. Le pardon. 4. La libéralité. Car le chrétien chiche, entre parenthèses, ne comprend pas la richesse de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.